Bonjour chers investisseurs. Projeté avec toitguru.market. Nous commençons par des informations générales sur l'entreprise. Examinons chaque indicateur plus en détail un peu plus loin. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Vous pouvez considérer scrupuleusement chaque indicateur de l'entreprise en question. Regardons maintenant les principaux indicateurs de l'entreprise IBENC, ticker EBAI. L'examen était basé sur les données de l'époque, le 28 mars 2025. Par classement guru.market, entreprise IBENC appartient à la sous-catégorie Delivery. 56 organisations participent à l'évaluation, c'est très représentatif. Nous examinerons le tableau de commande à la fin de cette vidéo. Le résultat global pour l'entreprise concernée est de 1,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier dans son ensemble. À noter que le score moyen sur l'ensemble de la bourse américaine est de 1,9 points. Contre un score de 1,5 points pour IBENC. Comparez l'évolution du cours des actions de l'entreprise IBENC et sociétés de sous-catégorie. On verra que dans 12 mois les actions IBENC a montré un changement de 30,4%. Contre les changements de prix dans la sous-catégorie 25,5%. Cela n'indique clairement rien, mais vous devez en tenir compte. Capitalisation boursière de l'entreprise IBENC est de 31,14 milliards de dollars. La capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 3091 milliards de dollars. IBENC a une part de 1,007% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 5,13 milliards de dollars. Avec une capitalisation bilancielle de la sous-catégorie de 548 milliards de dollars. IBENC représente une part de 0,936%. En comparant les parts occupées de capitalisation boursière et de bilan, on constate ce qui suit. Part occupée IBENC dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 1,007%. La valeur comptable est de 0,936%. C'est 7% de moins que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Les passifs financiers de l'organisation analysée s'élèvent à 7,806 milliards de dollars. La dette par rapport à la valeur comptable représente 152,2% des capitaux propres de la société. Résultat sur les dettes de l'entreprise, mauvais, moins 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 15,8. Avec une moyenne de 30 dans la sous-catégorie, c'est 47% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action par rapport aux indicateurs de bénéfices par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 1975 millions de dollars. Les bénéfices projetés pour les 12 prochains mois devraient être de 2488 millions de dollars. 26% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport à dans la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Ratio prix-revenu de l'entreprise 3. La moyenne de la sous-catégorie est de 2,6 et est 15% supérieure à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 10,340 millions de dollars.
Les revenus à terme pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 13 020 millions de dollars. 26% de plus qu'actuellement. Évaluation des indicateurs de vente futures attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge est de 19,1%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 8,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10,3%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs dans cette sous-catégorie est de 0,42%. Soit 140% de moins que la part de la capitalisation boursière. Ce fait montre l'écart entre la valeur marchande de l'entreprise eBay Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital pour chaque employé de l'entreprise est égal à 2 707 000 $. Tandis que pour la sous-catégorie 1 129 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 139,8%. Estimation du montant de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, tolérable, 0 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 171,7 milliers de dollars. Moyenne pour la sous-catégorie, 37,6 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les indicateurs de l'entreprise est de 357%. Évaluation du bénéfice par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise pour chaque employé est de 899 000 $. Par sous-catégorie 426 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 111%. Évaluation du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente est de 5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 1,4%. Il s'agit d'une évaluation d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 51% pour l'entreprise eBay Inc. Pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est d'environ 48%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à peu près de la même manière que les actions de la société eBay Inc. Le prix réel des actions de la société est d'environ 66,08 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 65,63 $. La dynamique de l'estimation actuelle et des prévisions consensuelles est d'environ moins 2%. Passons au tableau de commande, il est à votre disposition, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des ordres contient absolument toutes les décisions rendues publiquement cette saison par le référentiel de valorisation des stocks Guru.market. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des stocks eBay Inc. Système d'évaluation des informations Guru.market. La décision suivante a été prise. N'ouvrez pas de commande, car cette vidéo est une critique. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes vraiment le public le plus cool.